Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cast Paladin Pro Circuit en Europe. C'est la dernière semaine régulière. On aura aujourd'hui les Razviet contre les 5 Randoms. La première map sera Donjon de Pierre. Au niveau des bans, on a Bazar, Pic de l'Ascension, Mine Gelée et Marché aux Poissons. Bazar, c'est une map qu'on voit beaucoup ban, j'ai l'impression. Razviet au premier plan en first pick et les 5 Randoms en deuxième pick. On aura du côté des Razviet Etheral, Ace, Phobus, Madara, le vrai bien sûr et Dafit. Côté des 5 Randoms, nous avons Zarini, Nixus, Bolka, Ninu et Ovim. Côté Razviet, assez évident, on va ban une Ayo. Ayo qui est très très prisé, hein, qui est soit ban soit first pick généralement. Donc c'est ce qu'on voit de plus normal. Côté des 5 Randoms, on va ban un Rucus. Rucus qui est un bon perso, Rucus qu'on voit beaucoup à niveau pro. On l'a déjà dit, c'est pas forcément quelque chose qu'on va avoir beaucoup en solo queue, même à niveau Grandmaster, pourquoi pas. Mais on va pas le voir tant que ça, Rucus, et alors qu'à niveau pro, il peut faire vraiment des ravages. Le ban Zin qui est venu du côté des Razviet, Zin qu'on voit de plus en plus. À mon gros étonnement, je pensais que après le nerf de Zin sur Guillotine, je pensais qu'on allait quasiment plus le voir. Et c'est vrai qu'avec Yomi, il est pas mal, surtout accompagné d'un Genos. On bannera côté 5 Randoms une Inara qui est le meilleur tank du moment. Donc on n'hésite pas là-dessus. Mais par contre, ça laisse la porte ouverte à un Bomb King pour Razviet. Là, laisser Bomb King dans Donjon de Pierre, c'est très très dangereux. Très très dangereux. Là, je m'attendais pas forcément à ça. Bomb King, faut pas leur laisser Genos par contre, parce que Bomb King Genos, aïe aïe aïe, ça peut faire beaucoup de mal. 5 Randoms décide de sécuriser H qui est l'off-tank le plus prisé du moment, même au-delà d'un Khan généralement. Donc ça va être intéressant. Et on lock le Genos, hein, comme je l'avais dit. Il faut absolument ne pas laisser Bomb King Genos ensemble, sinon ça serait beaucoup trop difficile pour les Fire Randoms de faire quoi que ce soit. Au niveau de la prochaine rotation côté Razviet, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre Khan. Après, même si on sait qu'il y a déjà une hache, mais une présence peut-être d'un off-tank. Non, on décidera de partir sur Barik. Barik, où le combo Barik Genos est assez puissant, donc on va peut-être pas leur laisser ça. Du côté des 5 Randoms, donc on décide de le prendre, sachant que l'Ainara est banni. Mal qui sera sécurisé côté Razviet, je crois que c'est Madara qui joue support, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va être intéressant de voir quelle sera la réponse des 5 Randoms. 5 Randoms, on va décider de prendre un Buck qu'on voit beaucoup, qu'on voit de plus en plus, qui a un très bon sustain en early game, avec notamment le talent athlétique, parce que du côté riséen ça ne suffit pas pour le maintenir. Donc ça peut être assez intéressant. On va voir comment ça va se passer. Une Cassie qui est lock également côté 5 Randoms. 5 Randoms, la Cassie qui est lock. Potentiellement on pourrait avoir une Mive en face côté Razviet pour contrer l'ulti de Cassie. Enfin, après c'est plutôt Cassie qui counter l'ulti de Mive. Donc à voir comment ça va se passer. Mais ça sera une Viviane. Viviane côté Razviet. Viviane qu'on voit de plus en plus et je suis très heureux de ça. C'est vrai que même si on m'insulte quand je sors Viviane, généralement ça marche, ça passe bien. Et le Androxus qui est sécurisé. Androxus meilleur flanqueur je pense à l'heure actuelle avec potentiellement du Zin, de la Mive. Il y a beaucoup de flanqueurs qui sont plutôt bons. Mais je vous avoue qu'Androxus c'est très playmaker et c'est très très bon quand c'est dans les mains de pro player. En last pick on aura le tank point sécurisé pour Zarini et ça sera Terminus. Terminus était l'autre tank point open vu que Inara était banni. On aura donc droit à une compo solo tank côté Razviet, alors qu'on aura une compo un peu plus classique côté des 5 Randoms. Et là il y a quelque chose que je n'aime pas du tout. Du côté des 5 Randoms justement, c'est qu'on a un Genos solo heal avec un Terminus. Terminus, il a besoin de burst heal. Il ne peut pas dépendre uniquement d'un heal sur la durée comme le fait Genos. Et là, je pense que c'est là peut-être l'erreur de 5 Randoms d'avoir décidé de partir sur une double tank avec un Genos solo heal. Mais c'est vrai que le Genos, on voulait pas le laisser avec le Bomb King et c'est tout à fait logique. Mais j'ai peur que le Terminus il se fasse mêler assez rapidement. Au niveau des talents, Fortify pour le Barik, Revolver Maudit pour l'Androxus, Élu des Esprits pour Maldamba, Sujet de la Couronne pour Bomb King et Au-delà du Chaos pour la Viviane, Extermination pour le Terminus, Impulsion pour la Cassie Luminari, Corps Céleste pour le Genos, Athlétique et je crois Bélier pour la hache.
sur Ovim. Point de vue sur Madara, on va pas décider de prendre la hauteur avec BK. Choix étonnant, généralement c'est là où on va aller en priorité. Et la hache, Ovim qui prend déjà la hauteur, Madara qui met un petit peu de poke sur le shield de Zarini, mais on prend les premiers pourcentages côté Razviet. Nixus sur Etheral qui a pris pas mal de dégâts déjà. On a bien le contrôle de ce petit château là. Attention, Etheral qui a pris tellement cher. Etheral, heureusement, les bots. Et Bolka qui va prendre le kill sur Ace dans la backline. Bien joué de sa part à Bolka ici. On enlève une grosse épine du pied. On a pris 39% côté Razviet, mais ça ne suffira pas plus. On va commencer à go in côté des 5 randoms. Ici, Madara qui va prendre un kill sur Zarini. Attention à ne pas trop se comique. Dafit ici avec sa Viviane. Il prend pas mal de dégâts. Nixus qui va devoir reculer. Du côté des 5 randoms, ici, on a vu Ace du côté de Nixus qui a déjà 60% d'ulti, faut pas louper les shots, on a loupé quelques shots, malheureusement Dafit qui va le prendre sur le flanc avec l'arrivée de Buck il peut y aller, Dafit il a plus beaucoup de points de vie et Ninu l'a vu, il l'a vu et il va prendre ce kill sur la Viviane. Ace se retrouve un petit peu tout seul, attention, le bulk up, le soin qui est pas dispo, ça y est, il est dispo, on met quelques coups de shotgun avec le jump, Ace qui va pas pouvoir y aller, Ace qui va se retrouver tout seul et qui va prendre un double kill sur Nixus et sur Ovim, c'est très bien joué. Zarini qui va tomber, le Androxus, Dafit qui va tomber Ninu et ça risque d'être une reprise de points côté des 5 randoms. Je ne sais pas si on pourra retoucher Madara qui va essayer d'y aller. Madara qui est lift par le Genos, mais le Genos qui va tomber, c'est très bien joué. On a 96%, on arrive à retoucher du côté de Barrick. Zarini qui va se faire stun par la bombe, Dafit le double kill et les Razviet qui retournent la situation à leur avantage. Dafit sur la hauteur, on voit Ovim qui s'approche, il a pas du tout l'ultimate. Ovim qui va essayer de toucher, Ovim le coup d'épaule, Ovim qui s'est fait complètement anéantir, Etheral qui prendra un bon clic sur Ninu ici, Nixus qui va tomber sous le coup de Dafit, et le premier point sera sécurisé par Razviet, ce Bomb King qui est très dérangeant, même s'il n'a pas de Genos, il est très dérangeant, un Bomb King sur Donjon de Pierre, ça fait beaucoup trop de dégâts, en plus derrière il y a Dafit qui est laissé un petit peu tout seul, Dafit il a aucun problème de son côté, et Ace derrière, il va dans la backline et il fait un peu chier, même s'il meurt, il arrive à mettre une très bonne pression. Phobus qui s'en sort très bien au niveau healing pour le moment. Madara qui est tombé. On force la compo Razviet à reculer. Au niveau des 5 randoms, Bolka avec son Genos qui met les quelques marques. Je sais pas si on a encore Chronos de Ninu qui va prendre un bon kill sur le Barrick. Et là on va pousser carrément jusqu'à la base ennemie. Jusqu'à la base ennemie on va pousser. On en a rien à faire. Zarini qui tank très bien sur Madara. Oh, l'extermination qui a fait tellement de mal là, les 5 projectiles dans la tête. Ultimate de la part d'Androxus sur Ninu. Ça suffira pas, Ace Ninu, le duel, il a vu le shotgun dépasser, il avait vu le radar de la Viviane. Le River, ça touchera pas, Ace qui va essayer de back avec l'arrivée du Bomb King, Ninu qui tempo le plus possible et il prendra le kill sur ce Bomb King. Il a pris ce kill sur le Bomb King. Dafit pendant ça, la double kill, Phobus qui sécurise le kill sur Nixus. Et là, il y a un bug derrière. Et il va falloir le gérer parce qu'il va pouvoir essayer de dismount le Bomb King et il va rien pouvoir faire malheureusement ici. Il va falloir le délai kill le plus possible. Mais là, on perd beaucoup de temps. Côté Bomb King et côté bon, Androxus c'est un peu de mobilité, mais bon, là ça va faire perdre un petit peu de temps. Donc ce move de Ninu, il est pas si dégueu que ça. Au final, ça laisse plus qu'une minute pour les Razviet pour revenir dans la game face à ces 5 randoms pour essayer de marquer le 2-0. Le 2-0. Ace, point de vue sur le Androxus. Zarini qui s'en sort très bien. Et malgré un Genos, comme on l'a dit, il a pas de burst heal, donc c'est difficile pour lui et pourtant il fait une game remarquable pour le moment. Il peut pas faire plus. Là, il a toutes les charges de siphon. Nixus, attention, on prend beaucoup de dégâts, on va devoir roulade. Zarini qui prend un bouclier sur Etheral justement. Il y a plus de tank point, ça va permettre de respirer. Et là côté Razviet, va falloir se regrouper, attendre le retour du Barrick et pouvoir tenter un last push. Je pense qu'on va avoir une confrontation assez serrée ici, honnêtement. Je pense que ça va être assez serré. Ninu qui émote pour passer en troisième personne pour voir un petit peu ce qui se passe. Non pas pour chambrer les bombes qui le tapent un petit peu. Est-ce qu'on a eu l'information? Oui, on a eu l'information par Ace. Ace qui a pris un gros coup de shotgun en plus du filet. 10 secondes, on conteste côté Zarini. Point de vue Ninu avec son buck. Est-ce qu'il va pouvoir y aller? Nixus qui est tranquille. Nixus, là, le problème de Ace en fait avec Androxus, on fait l'ultimate côté Phobus de d'en bas pour le Terminus. Terminus qui instant ulti côté Zarini, on était obligé. Madara qui prend un bon kill sur Ovim. On n'a pas eu le temps de faire l'ultime Madara. Le bon double kill sur Ninu, sur le back. Il n'y a plus de Terminus, bientôt on va le stun. On va passer dans le back, très probablement. Ici, Zarini qui tempo comme un chef. Mais il peut pas faire plus. Triple kill en décalé du côté de Madara. On fait l'ultimate du côté du Bomb King. On va aller mettre la pression au spawn directement. Oh, c'est allé sur l'âge. Très bonne ultimate de la part de Ovim ici, qui avait senti le coup venir avec le Bomb King. Bien, bon double kill de la part de Ninu ici. Et là, l'ulti de BK qui est complètement annihilé. Bolka qui va prendre un kill sur Dafit. Etheral qui ne pourra rien faire. Et Phobus qui est le last survivant du côté des Razviet. On va essayer de le tomber. Peut-être un carreau de Cassie. Non!
Ça ne suffira pas, mais là, on revoit le replay de Hayes en début de game qui va réussir à sécuriser un double kill alors qu'on le pensait mort. Les dashs qui ont un petit peu bugué là au niveau. Oh là là, la bonne tête sur Cassie, plus le coup de poing derrière sur Ovim. Au niveau des dégâts, Vivian Beka largement devant le Buck et la Cassie pour le moment. Androxus qui a un petit peu de mal. Pour le moment. On va voir ce qui va donner. Mais là, à la fin, vraiment, Ovim qui fait un ulti parfait sur la tête de Bomb King pour qu'il explose et qu'il lui fasse aucun dégât. Donc comme ça, ce qui est bien, c'est que pour ce round-là, on n'a pas d'ultimate de Beka et ça va leur enlever une grosse épine du pied. On a quand même l'ulti de Barrick, on n'a plus l'ulti Terminus côté Zarini, ça peut être difficile. On n'a plus l'ulti défensif des deux tanks, même si ça peut être un poil offensif. Mais on va voir. Nixus peut-être l'ulti du côté de la Cassie pour avoir les informations, c'est chaud. Voilà, on voit que Hayes il est sur le côté Ninu, il le sait, il le sent. Bolka il a un ulti, va pouvoir clutch peut-être. Hayes qui a pris beaucoup de dégâts, il va devoir back 400 HP. On y retourne. Et Bolka pendant ce temps là qui a pris un bouclier sur Daffy justement après un ulti. Très bonne information. Est-ce qu'il va troisième personne pour voir ce qui se passe, mais il sent qu'il n'a pas d'aide de ses coéquipiers. Five Randoms qui reprend le cap. Nexus avec Bolka sur le point. On a toujours l'ultimate de Barrick. Non, on l'a déjà fait l'ultimate de Barrick. On n'a plus aucun ultimate à part celui d'Androxus. Ça va pouvoir être clutch. On n'a plus d'escape. Côté mal d'en bas, ça va peut-être être le moment du côté du Buck pour y aller du côté de Ninu. Mais malheureusement, il est bien protégé. Androxus à l'ultimate sur Ninu. On fait un ultimate sur Zarini, ça suffira pas. Oh, l'ulti qui passe complètement à la trappe. Est-ce qu'il le rewind? Ça ne suffira pas. Ninu qui prend un très bon kill sur cet Androxus ici. Ethereal qui a plus d'ulti va prendre tellement de dégâts. Oh là là, le bon smash de Zarini. Madara tout seul. Madara il va se faire heal. On dash out du côté de Ninu. On est contre la Viviane. On va tomber sous les coups de la Viviane, mais on va rien pouvoir faire. On se fait lift. Zarini, les bons coups de hache. Madara qui prend un beau kill sur Ovim. 84% ultimate de Phobus qui est allé. Bolka qui prend un beau kill sur Madara ici. On touche du côté de Phobus. On essaye de déclencher le plus possible le double kill de la part du Genos. Ace qui va tomber sous le coup de Zarini. Ethereal qui se retrouve un petit peu tout seul ici. Qui ne pourra rien faire d'autre que déclencher l'overtime. Et cette fois-ci, ce sont les 5 randoms qui sécurisent le deuxième point qui vont amorcer cette phase d'attaque. Très très bien joué ici. Et là honnêtement, le fait qu'il n'y avait pas l'ultimate de Bomb King, ça a énormément aidé. On va pas se le cacher. Oh là, Ace qui s'est fait un malin plaisir de prendre le kill sur Nexus. On était un petit peu trop commit. Mais c'est vrai que là, c'est une compo solo tank. Donc, on n'a pas le backup de l'off tank qui peut venir avec un des DPS sur le côté, même si généralement c'est plus sur la hauteur. Donc, faut la jouer un petit peu plus safe. Mais par contre, on a beaucoup de dégâts avec un Genos. Point de vue sur Daffy, on met un petit peu de poke. On est à 2 minutes. On a déjà avancé de quelques mètres, quasiment la moitié. Et on va continuer côté Zarini. Voilà, Ovim qui met une bonne pression. Une bonne pression ici. Oui, sur le côté qu'a l'ultimate. Et j'ai dit n'importe quoi, hein. La Cassie et l'H sont bien ensemble, c'est juste qu'ils n'étaient pas coordonnés. Mon mauvais, comme on dit dans le milieu Enix, jusqu'il prend un bouclier sur Phobus. Il n'y a plus de heal, ici. Ninu qui y va, mais il n'avait pas vu Madara qui prenait le backup du Androxus malheureusement. Zarini qui va sur le tas sur Madara, peut-être des bons coups de hache ici. On a tous les siphons, on lui a mis pas mal de dégâts. Nexus et Ovim pendant ce temps-là qui font beaucoup de dégâts. Zarini qui a un V1, ici le terminus Nexus au spawn contre Phobus. Il essaye de l'empêcher de revenir sur le payload et ça sera peut-être chose faite. Oh allez, faut le tuer très vite, très bien joué. Le 3-1 sécurisé du côté 5 randoms. J'ai eu très peur avec l'overtime qui arrive avec le serpenté, mais heureusement Bolka le lève en l'air et Nexus sécurise le kill. 3-1 pour 5 randoms. Et là ça a très bien joué. Bon, on a commit beaucoup d'ulti. On a commit beaucoup d'ulti. Ovim qui a dû le faire pour sécuriser les kills bien sûr. On voit Bolka en même temps, hein, je suis en train de voir 18 de killing spree. Absolument monstrueux. Zarini a son ulti cette fois-ci alors qu'il l'avait pas le round d'avant. Donc là ça va être un point à prendre. Et par contre côté Razet, eh ben, on a la fameuse mécanique de combat qui vont caper 4% par 4%. Ils ont surtout l'ulti de Madara cette fois-ci. Alors attention, à 10 secondes de la fin, point de vue sur Zarini. Le Genos et le Terminus qui se mettent bien en crédit, hein. Ils se mettent très bien. Et Zarini qui nous fait une très belle prestation de Terminus ici, ça fait très plaisir. 5 randoms à 1 point de mener dans ce BO5 et Zarini va directement sur le point avec son cavalier contre Ethereal. Il commence à mettre des bons coups ici, il a pris très cher. Oh là, il prend tellement de dégâts Zarini. Sous les coups de Madara, Ninu qui va dans le tas mais il va tomber sous le coup d'Ethereal ici. Zarini qui a pas le temps de mettre le siphon, il prend déjà un mid-life et c'est ce qu'on disait. Un Terminus qui se prend pas de burst heal, et ben c'est très difficile à un Genos pour lui de le remonter. Et c'est ça qui va potentiellement l'empêcher de faire quoi que ce soit à partir d'un certain moment. 74% déjà, on a le point de vue sur Ace, Mixus qui prend un bon clic sur Madara, on a l'ultimate, on a le serpenté toujours, l'ultimate sur les doubles tanks ici, mais il n'y a pas de backup malheureusement s'il y a Daffy, mais Daffy qui prend la fessée sur Nexus, Ace qui va y aller justement, Ace qui va tomber sous le coup de Nexus, Impérial pour le moment avec sa Cassie, il arrive à s'en défaire de cet Androxus Ninu qui va tomber sous le coup de Daffy, il était un petit peu dans le tas tout seul malheureusement, le Bomb King a toujours l'ultimate, on est à 39% du côté des 5 randoms, on a encore le temps de le faire. On a encore le temps de le faire ici.
On n'a pas l'ultimate côté Cassie, mais on sait à peu près avec une bonne communication. Ace dans les airs avec son ultimate. Oui, Madara qui va prendre un mot-clé sur Zarini. On met le plus de dégâts possible. Nixus qui va prendre un mot-clé sur Madara. On n'a toujours pas fait d'ultimate. Toujours pas d'ultimate du côté de Madara. Attention, attention. Androxy se retrouve un petit peu tout seul face à Ace. Le rewind, ça va passer pour pouvoir refaire les dashs. Peut-être la casser. Impulsion de Nixus. Bolka qui va tomber sous les coups de Dafit. Attention, va falloir qu'on recape. Les tanks sont disponibles. Dafit qui doit se forcer à aller dans le tas. Dafit qui va tomber. Phobos qui va tomber sous le coup de Zarini. On est tout seul. Madara qui fait un bon ultimate, mais ça suffira pas parce qu'il y a Nixus sur le côté ici. Le bundle kill de la part de Ninu. Ninu triple kill sur Ethereal. Et on ne pourra pas revenir. Victoire des 5 randoms dans cette première map. Au niveau des dégâts et des stats, 2-9, un Ethereal qui est mort très souvent. On est mort pas mal aussi côté Ninu, 8 fois quand même, mais bon, faut partir du principe que on a un Geo solo heal, on n'a pas un burst heal, même s'il a du self heal, et ben c'est pas le plus évident. Nixus quasiment 72 000 de dégâts, Madara qui est un peu devant avec 74 000 de dégâts, et Dafit derrière avec sa Viviane. Dafit, on s'attendait peut-être à avoir un peu plus impactant dans la game parce qu'il était vraiment laissé tranquille, Ninu ne pouvait jamais aller le chercher. Il était toujours un petit noyau de 3 personnes. Derrière la Viviane, elle était Free Fire, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Et les 5 randoms mènent 1-0 dans ce BO5. On est parti dans la deuxième map et cette fois-ci ce sera sur Chute du Jaguar entre Razviet et 5 randoms. On vient de voir une game qui était très solide, surtout du côté de 5 randoms, hein, qui l'ont remporté bien évidemment 4-1 sur Stonekeep, pardon, Donjon de Pierre, Jean Permémon. On va voir quelle sera la réaction du côté des Razviet. Je pense que c'est deux équipes qui ont un niveau assez similaire, honnêtement. 3ème et 4ème de la PPC, avec des ratios de victoire-win à peu près similaires, même si les 5 randoms ont sur le papier un peu plus de victoires, donc seraient favoris ici. Donc on va voir ce que ça va décider. Alors on avait décidé de laisser le Bomb King de dispo pour Madara. Côté des Razviet, ça n'a pas marché sur Donjon de Pierre. Chute du Jaguar est une autre map où Bomb King est très puissant, mais peut-être que cette fois-ci on va le prendre du côté de 5 randoms. 5 randoms d'ailleurs qui est en first pick face à Razviet. Peut-être qu'on essaiera plutôt de sécuriser une IO pour Bolka. Pourquoi pas, mais je pense que les deux vont être ban. Ça semble assez logique. First ban, ça sera un Genos qui a été joué par Bolka justement et qui est une des meilleures alternatives, surtout à niveau pro. On le voit beaucoup ce Genos pour booster les dégâts ou dans des compos double heal également. Et là, si on joue bien la draft, on peut avoir soit Io, soit Bomb King. Alors, qu'est-ce qu'on va préférer privilégier? Est-ce que c'est deux picks qu'on veut privilégier? Est-ce qu'on veut forcer un ban ailleurs? Ou est-ce qu'on va laisser les deux open? Comme ça, les deux équipes l'auront, mais je pense que Io serait meilleur. Le ban Rucus qui est parti du côté de 5 randoms. Côté Razviet, on a ban Inara et le second ban sera une Io. Ce qui laisse le Bomb King open. Io qui, tu ne peux pas la laisser first pick, encore moins qu'à Bomb King. Donc c'est assez logique qu'il ne l'ait pas laissé. Est-ce que 5 randoms va partir sur un Bomb King? Ça sera assez intelligent. Et oui, bien sûr, sur Chute du Jaguar, on n'est pas obligé, mais quasiment de prendre Bomb King dès le début. C'est un pick tellement puissant, tout comme sur Donjon de Pierre. Et ça va être très important de voir. Alors cette fois-ci, il n'y aura pas le Genos, à coup sûr, vu qu'il est banni. Mais après, un bon BK, même s'il n'y a pas de boost de dégâts, il va pouvoir faire des gros dégâts. Côté Razviet, on décide de partir sur une hache qui avait été sécurisée du côté de Ovim tout à l'heure, pardon. Et le Grover qui est un de mes picks préférés et un des picks les plus puissants, je pense. Soit en solo heal, en double support également, il peut ajouter pas mal de dégâts. Mais c'est surtout avec son talent Racine Profonde où il va pouvoir cripple et récupérer avec sa carte Fataliste son heal assez rapidement. Ça devient très vite impactant. Le Khan, côté Fire Randoms, qui est sélectionné pour contrer un petit peu la hache également. Quand elle dash, on va lui dash dessus. À voir si ça va être un Khan stun ou pas. Ça va vraiment dépendre de la compo adverse. S'il y a pas mal de flancs ou choses comme ça, ça risque d'être plus un Khan déluge de balles. On partira sur un mal d'en bas. Pour Bolka, cette fois-ci, on ne le laissera pas. Pour les Razviet, ici pour Phobus, on ne le laissera pas. Mal d'en bas qui reste un très bon choix. Je pense, là, vu les heals qui restent, Grover et mal d'en bas restent les deux meilleurs choix, sans aucun problème. Victor, côté Razviet. Victor qui a un pic qu'on voit beaucoup. Surtout par Prosper par exemple côté Celestial Esport qui on redoute vraiment son Victor et on lui laisse quasiment jamais, on l'a vu la semaine dernière avec un petit peu de chance, mais sinon il est très souvent banni. Le Buck qui est sécurisé du côté de Razviet, on ne voudra pas laisser Ninu le jouer, mais Ninu il a plus d'un tour dans son sac, on le sait, il a bien un plus grand panel de personnages. La Moji
qui est lock du côté de Fire Randoms. Moji, j'en parle assez souvent sur Chute du Jaguar, mais c'est un pick qui est très bon sur Chute du Jaguar. Et je suis très content que les Five Randoms la prennent. Et on partira sur une Cassie. Encore une fois, probablement pour Nixus qui a été impérial sur sa Cassie. Eh bien, on aura cette fois-ci un Can Solo Tank. Can Solo Tank, donc on part dans une certaine agressivité. Je pense qu'on partira sur une compo également Solo Tank du côté des Razviet, puisque ce sera une Willow. Et là, le pick Willow, il est très intelligent côté Razviet. Pour quelle raison? Eh bien, quand elle sera sous ulti Willow, eh bien, ça sera très difficile d'aller la chercher. Une Cassie ne pourra pas, une Moji ne pourra pas. Bomb King, c'est bombe, va falloir avoir une très bonne trajectoire. On n'aura pas de hit scan comme une Liane ou un sniper pour aller la chercher. Donc là, le pick Willow, je pense qu'il est très intelligent. Il est très intelligent. Là, honnêtement, belle prestation. N'hésitez pas à me dire quelle équipe vous voyez plutôt devant pour ce match-là, entre Five Randoms et Razviet directement dans la seconde map de ce BO5. Five Randoms qui mène pour le moment, mais rien n'est fait bien sûr, hein, les Razviet qui peuvent revenir sans aucun problème. Mais là honnêtement, hâte de voir. Là je vous avoue que j'ai une petite préférence pour le BK Moji. Je pense que niveau draft, les Five Randoms ont été un peu meilleurs, même si la Willow, j'ai hâte de suivre ça de près, voir ce que ça donnera d'intéressant. Au niveau des talents, on aura un Can Stun du coup. Moji, je crois que c'est Pouf en français. Élu des esprits pour le d'en bas, sujet de la couronne et impulsion assez classique. On part sur Brise Forteresse pour H, Blast Fleur, Fleur explosif pour la Willow, Racine profonde, Feu nourri et Athlétique pour le Buck. Des talents assez classiques, et H quand tu es solo tank, c'est vrai que tu ne peux pas te permettre de partir bélier ou Slugshot. Il faut impérativement partir sur la Brise Forteresse pour tout simplement faire le plus de dégâts, pour résister le plus possible et faire le boulot de tank point le plus possible. Nixus qui est sur Moji au final et non pas sur la Cassie Ninu, sur son Bomb King, un Ninu qui a un très bon Bomb King. Ça va être intéressant, il joue beaucoup ici avec le Can. Ethereal qui a pris le contrôle du point, on bump ici, Nixus qui arrive dans le back avec la Moji, attention, on met la Grumpy sur le côté, le très bon stun sur la hache, et la hache, on va la burst. Côté Ninu, le first blood qui est sécurisé sur Ethereal, la zone morte qui était très bien jouée, attention, Ace ici, le bon bump sur Dafit, peut-être la bombe qui ne passera pas du côté de Ninu, il va falloir y aller, il va falloir capturer les pourcentages. Ça y est, on retourne sur le point du côté Phantom. S'il fallait se récupérer un petit peu, Phobus, peut-être la Poppy Bomb qui n'est pas passée, Dafit sur le côté, on va attendre avec le Can, il n'y a plus personne sur le point. On essaie de catch quelqu'un avant, peut-être le dash sur Dafit, voilà c'est très bien joué, on n'a pas de résilience au début et c'est comme ça qu'il faut punir. Zarini l'a compris, on joue très bien avec le Bomb King et maintenant on peut retourner sur le point maintenant qu'on est en supériorité numérique du côté des Five Randoms. Ethereal sur le côté, attention Nexus qui a pris pas mal de dégâts. Nexus, barrière magique sur la Willow et il prendra le kill sur la Willow. Ovim qui doit dash out, Ninu qui va prendre un kill sur Ethereal. On a pu, oh là, on a l'étoile qui proc et les gros dégâts de Nexus, le double kill sur le Grover. Ici sur le père de Phobus. Ethereal qui prend tellement de dégâts sur son Victor, il peut rien faire contre une Moji. Il peut rien faire le pauvre, et c'est Ovim qui sécurisera le kill, le bon double kill d'ailleurs. Sur Dafit, Ace qui prendra le kill sur Nexus, mais ça force les Five Randoms à capturer le premier point. On va pouvoir se caper les 300 crédits dans la besace et ça va nous mettre plutôt bien. Ovim qui joue très bien sa Cassie. Pour le moment, les deux Cassie très impactantes. De ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était Nexus qui l'a joué, mais là Ovim qui a fait un très bon early game. Ovim au premier plan sur le côté, attention, dash out, il va falloir prendre un petit peu de soin. On n'a pas encore là, logiquement, Zarini, il pourrait potentiellement aller sur ce côté et laisser Bolka. Il y a Bolka qui va speed le bomb qui justement avec son clic droit. On va y aller les bons dégâts qui sont mis sur la hache. Malheureusement non suffisants puisque on fait un ulti du côté de Phobus et du Grover pour remonter tout le monde très rapidement. Oh, attention, on prend beaucoup de dégâts du côté de Ninu. Ninu, on prend beaucoup de dégâts et on va tomber sous le coup d'Ethereal. La Moji de Nixus qui va mettre beaucoup de dégâts mais ça ne suffira pas. Zarini qui a mis un bon stun sur Ethereal, on n'a plus de tank. Attention ici, Bolka, oh, on est allé deep du côté de ce Grover, c'était dangereux côté Phobus. On voulait absolument sécuriser ce kill sur le mal d'en bas et c'est malheureusement pas passé. Zarini qui prend un bouclier sur Ace. Dans le back, on a le bug, non pardon, c'est pas le bug, c'est le Victor. Le Victor de Madara qui est arrivé comme ça, on s'y attendait pas forcément. Il a voulu se commit très rapidement et se suicide pour revenir avec sa team. 1 minute 13 et on est déjà bientôt dans la dernière ligne droite. Est-ce que Zarini va sécuriser, va faire un ulti peut-être sur la hache pour essayer de sécuriser ce point en 2-0, il attend que la forteresse soit pas là. Le bon heal qui est mis sur Ninu et sur lui-même pour pas prendre de dégâts. Le bon ultimate ici. On va mettre pas mal de dégâts sur Ethereal après le bon ultimate de mal d'en bas ici. Nixus et le push est successful parce que Nixus arrive à prendre le kill sur Dafit et on n'a pas pu retoucher malheureusement. Très bien joué, hein. Je m'attendais pas au solo ult de la part du d'en-bas ici, je m'attendais plus à un ulti de Can. Mais c'est vrai que l'ulti de Bolka, il a fait le café et ça permet aux Fire Randoms de mener 2
à 0. Au niveau des dégâts, fait Ninou premier avec 33 000 de dégâts, 28 000 pour le Victor, 27 000 pour le Buck. Et derrière, nous avons Cassie et Moji. Alors, j'ai pas compris Madara ce qu'il a fait avec son Victor. C'est vrai, je pense qu'il avait largement de quoi remonter vers sa team. Plutôt que de courir. Peut-être qu'il s'attendait pas à avoir le BK ici. Peut-être qu'il voulait prendre et, en 1v1 le BK, mais il s'attendait pas à se trouver nez à nez avec lui. Malheureusement, ça n'est pas passé. On a pas mal d'ultimates. On a quasiment 3 ultimates côté 5 randoms. Et on en a 2, quasiment 3 également, du côté des Razviet. Ninu au premier plan, il a l'ultimate justement. Non, il a pas l'ultimate avec son BK, pardon, 61%, mais ça peut remonter très vite. Zarini, il attend une bonne occasion pour faire un ultimate ici. Peut-être qu'il va attendre que la hache fasse son ultimate. Et derrière, on pourra... Ah non, pardon, il l'a fait sur Ace. Pourquoi pas? Très bien joué Nixus pendant ce temps là qui prend son 1v1 contre le Buck. Aïe, c'est difficile de prendre un 1v1 contre Moji. Aïe, aïe, aïe. Erreur ici. On va dash out du côté Terral et on va prendre les premiers pourcentages. Nixus qui va bientôt avoir son ultimate. Oh, mais c'est vrai que Moji, ça counter très bien une hache parce que si la hache ulti, elle peut se faire petit biscuit et se faire one shot même dans sa zone d'ultimate. Donc le choix était très intelligent ici. Surtout en solo tank. Et Terral qui va devoir retoucher un moment avec son ultimate. On fait l'ulti du côté de Ninu. Ninu qui l'a vu. Oh, le bon ultimate sur Madara ici. On n'y arrive pas malheureusement. La Poppy Bomb. Oh, est-ce qu'on va prendre le kill? On doit recharger malheureusement. Mais on va prendre le kill. Double kill de la part de Ninu. Faux boost peut-être sur le triple kill. Ça ne suffira pas. Zarini qui va prendre le beau kill sur Dafit. Et on l'avait dit. La hache qui est forcée d'ultimate. Elle se fait petit biscuit par la Moji. Et ça fait un 3e point pour les 5 randoms qui s'en sortent comme des chefs pour le moment dans ce BO3. Nixus qui a pris pas mal de dégâts par Ace et qui va tomber justement. On va capturer les premiers. On va avancer le payload comme on le peut, mais on va devoir reset très rapidement ici. Voilà, il le sait, hein. Bolka il le sait avec son Damba, il essaye d'avancer le plus possible dans la ligne droite notamment. Ace ici qui a l'ultimate. Essaie de mettre un petit peu de poke, on va attendre le retour de Nixus et on l'a vu cette Moji. Cette Moji qui va dash directement dans le petit couloir pour essayer de flank Ace. Mais Ace l'a pas vu. J'ai l'impression que Ace ne l'a pas vu. Attention, ça peut être dangereux. On a pris beaucoup de dégâts du côté de Dafit et de son Buck. On a pris beaucoup de dégâts. On essaie de go in ultimate de la part de Ace ici sur Ninu. Ça passera pas. Ninu peut-être. Ninu qui arrive à tomber sous les coups de Ace. Mais Ovim à la réception. Madara qui prend un bon kill sur Nixus. Et sa Moji, pardon. On va devoir reset. Ça permet de reset. Ça leur fait du bien. Ça leur fait beaucoup de bien à cette équipe de Razviet. Madara au premier point avec ce Victor. Le Victor pas si impactant je trouve. Et voilà, là oh là là, oh le pauvre. Et il va faire la chute libre directement après l'ultimate de Damba et le burst de Ovim. C'était très bien joué. Il le fallait. Côté Damba, on avait plus beaucoup de vie. Nixus qui se fait acculer, mais qui arrive à prendre un kill. Non, ça sera Ovim qui fera le double kill sur Dafit ici. Il y a quand même Nixus avec sa Moji qui monopolise les 4 autres personnes. On est obligé de se retourner face à cette Moji, sinon ce n'est pas possible de faire quoi que ce soit. 1 minute, très bonne rotation de la part de Ninu ici, on a bientôt l'ultimate, le stun de Damba qui est passé. Je sais pas si on a du Raker côté Ninu ici. Nixus qui va, et Terral qui va tomber, on va faire l'ultimate, côté Ninu avec le Bomb King, on y va, sur le côté gauche, ici, le strike de Ninu, très bien joué, on n'a plus de healer, et on n'a plus de tank non plus, on n'a plus rien, et c'est la victoire des 5 randoms, Ninu impérial sur son Bomb King, et ça fait 2-0 pour les 5 randoms. Alors au niveau des stats, Zarini 3-0, jamais mort, tout comme Bolka. 8-4 pour Ninu, Nixus 5-4 et Ovim 7-1. Bon, Nixus il allait pas mal dans le temps, mais il a fait beaucoup chier, donc c'est pas mal. 1-6 pour Ethereal, malheureusement. On peut pas faire grand chose d'autre quand il y a des 4-0 comme ça. Ninu 63 000 de dégâts, Madara 53 000, 10 000 de dégâts, mais là Ninu qui a survolé la gamme avec son Bomb King. Généralement laisser Bomb King à Ninu, c'est pas le meilleur des choix, alors qu'on voit l'action de Nixus ici qui va nous faire un beau double kill. Dans c'est Ninu qui prendra et on va directement sur le Grower ici. Et là le burst à 1000 qui fait tellement de dégâts à la barrière magique et on va forcer le kill sur Victor. Est-ce qu'il a tombé sous le coup de Zarini ici? On va le chercher sur ce petit pylône. Dafit juste ici quand il y a le 1-0. Le bon ulti Ninu ici sur Madara. Et derrière on arrive à prendre un double kill, quasiment un triple kill monopolise. 3 personnes d'un coup, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est absolument monstrueux du côté du genre de Bomb King. Ça a été très bon. Et là, les Razviet ils sont dos au mur. Ils sont menés 2-0. Ils ne peuvent plus concéder de map. Sinon ça voudrait dire ça serait synonyme de défaite dans cette dernière semaine de la phase 1 de la PPC. Et on a hâte de voir ce que ça va donner et comment les Razviet vont réagir pour la 3e manche. Et on est parti pour la 3e game de ce Best of 5. On sera sur Serpent Beach, plage du serpent, entre Razviet et 5 randoms. 5 randoms qui mènent 2-0. Donc ils sont à une map
de remporter ce BO3 tout simplement. Serpent Beach qui est une map qu'on voit quand même assez souvent je trouve à niveau pro, qui est rarement ban depuis que je commente généralement sur Twitch. Et ben on la voit quasiment chaque jour, hein, si je dis pas de bêtises. Donc on va voir les bans qui vont être faits. Je pense que cette fois-ci Razviet sera au first pick. Et je pense qu'on va décider de ban Ayo et de ne pas la laisser impérativement. Est-ce qu'un Bomb King sera encore là? Potentiellement, peut-être, ça dépendra des bans. C'est vrai qu'on a vu du ban Inara, du ban Rucus assez régulièrement, qui peut laisser la porte ouverte à des persos comme Bomb King ouverte tout simplement. Razviet au first pick, comme on l'avait bien présagé. 5 randoms en second pick sur Plage du Serpent. Quel sera le first ban? Généralement, c'est du ban Ayo côté Razviet, à voir si ça sera sécurisé de ce côté-là. Et oui, ça sera encore un ban Ayo du côté Razviet. Ban Inara possiblement côté 5 randoms et Rucus. Je pense qu'on ne changera pas une équipe qui gagne. Ce sont les deux bans qui ont été faits depuis les deux autres games, hein, tout simplement, et qui ont très bien marché. Le ban Inara, encore une fois, qui est là. Inara qui est la meilleure tank point du moment. Meilleure tank point du moment. Donc assez facile, et probablement on essaye un petit peu de target ban côté Razviet. Je pense peut-être Zin qui sera ban une fois de plus côté Razviet. C'est vrai que Ninou récemment joue énormément Zin. Je pense qu'on essaie de lui enlever ça. Je pense qu'il a pas mal joué à niveau pro également. J'ai pas trop vu toutes ses autres prestations, mais Ninou, pour l'avoir vu également en solo queue, je sais qu'il aime beaucoup le pick Zin. Et ce sera un ban Genos qui sera ban. Comme ça, on va forcer soit à leur prendre Ayo, soit ils vont prendre BK et on pourra récupérer Ayo. Donc côté Fire Random, c'est une très très bonne idée ce qu'ils ont fait. Très bonne idée. Pardon, je dis des bêtises, je dis complètement des bêtises parce que Ayo était ban. Mais ça laissait Bomb King d'open. Mais voilà, pour une fois, on n'avait pas le ban Rucus et on va forcément le sécuriser côté Razviet. On va voir qui va le jouer. Très probablement, alors le tank des Razviet c'est Etheral, donc je pense que Etheral va partir sur son Rucus. Côté 5 randoms, Atlas en first pick. Alors là je suis sur le cul. Atlas qui peut être pas mal avec le mur de stase qui fait toute la map, parce que le point est relativement petit entre guillemets, et le mur de stase peut faire quasiment toute la couverture du point, donc ça peut être assez intéressant. La Cassie qui est sécurisée côté Fire Randoms, et pour le moment on ne prend pas le Bomb King, donc j'ai tout faux sur ma draft. Je pensais encore qu'on allait partir sur un Bomb King, mais le Rucus était plus important côté Razviet. On le voulait absolument pour une fois qu'il n'était pas ban. Peut-être ce Bomb King à venir pour Madara. Non, ça sera un Buck qu'on a vu à 100% des games ce soir pour le moment, et qui est assez puissant, hein. surtout en termes d'early game. Je le trouve très très puissant, et c'est super intéressant, et c'est un très très bon flank. Grover qui est une de ses meilleures maps, je pense, Plage du Serpent. Beaucoup de mobilité. Il peut aller sur des coins en hauteur pour aller mettre du spam, pour venir en aide à ses mates qui ont de la mobilité verticale également. Je pense que Grover, c'est une de ses meilleures maps également. Côté Fire Randoms, on va partir sur une Viviane. Ça me régale ce soir, hein. Il y a beaucoup de Viviane. J'aime beaucoup ça. Viviane Cassie, beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts pour le moment. Et peut-être un mal d'en bas, ouais. Mal d'en bas qui sera sécurisé. Vu qu'on a eu le Grover en face, peut-être qu'on voulait le prendre du côté de Bolka, pardon. Mais ça suffira pas on voulait peut-être prendre le Grover, c'est pour ça qu'on part sur un mal d'en bas. Et il a fait une belle prestation la gamme d'avant, honnêtement, aucun problème là-dessus. Il avait fait des très bons solo ult pour s'enlever des épines du pied, ou même pour empêcher la hache du team, donc c'était plutôt solide. Une Kinessa côté Razviet qui va être prise en plus d'un Bomb King. On aura donc un solo tank Rucus, mesdames et messieurs. Alors là, la stratégie de Razviet, elle est très très claire, c'est on fonce dans le tas, on tue tout le monde et on cap par la suite. Il n'y a pas d'autre solution possible. Est-ce qu'on aura un autre dégât ou un autre flank? Oui, ce sera une MIF côté Fire Randoms, donc nous aurons un solo tank Atlas. Et là, je pense que le choix d'Atlas est très bon. Le solo tank Atlas, enfin le choix d'Atlas est très bon ici, parce que face à une Kinessa, face à un Grover, si on met un très bon mur de stase géant, et ben la Kinessa elle va être un peu enquiquinée pendant pas mal de temps en fait. Pendant toute la durée du mur de stase, on va pas avoir besoin de s'occuper d'une Kinessa, on va pouvoir se focuser peut-être sur un recul sur le point ou dans la backline. Plage du Serpent, potentiel dernière map. Si 5 Randoms gagne ce match, il remporte la confrontation 3-0. Sinon, eh bien, ça continuera. Pour quelle équipe êtes-vous dans le chat? N'hésitez pas à me le dire. Là, je vous avoue, j'aime les deux compos. Il y a beaucoup de dégâts dans les deux compos. Je préférais peut-être la compo Razviet à la rigueur. Elle a beaucoup de patates, ce Rucus qui est enfin sorti. Donc ça fait grave plaisir. Mais après, attention.
on a quand même du gros niveau côté 5 randoms. On part sur Rampant Blooming côté Grover, très bien, je m'attendais pas forcément, on n'a pas eu le temps de tout voir malheureusement parce que la gamme est déjà partie. Côté Ovim, sur Sakasi une fois de plus, on a pris le shot de Kinessa, on est parti sur déjà vu du coup côté Atlas, donc on n'aura pas le mur de sas géant. Nino ici, oh on n'avait pas vu Dafit qui prend le bon first blood sur Ovim, on n'avait pas vu le flanking de Dafit ici, mais Dafit qui risque de tomber, il prend beaucoup de dégâts face à cette Viviane. Bolka qui prendra le kill, Phobus qui prendra un bouclier sur Zarini, le rewind n'a pas suffi malheureusement. Phobus ici avec sa Kinessa, on va prendre la hauteur du côté de Nino, on se repositionne côté de la Kinessa, et les premiers pourcents qui sont bien sûr pour Razviet. J'aime pas du tout cette arme Nino, je sais pas comment tu fais pour jouer avec, les bons drones ici. Nixus avec Samiv, Nixus qui, on rappelle, on a fait une petite solo queue avec Nixus qui nous avait bien carré le fion avec Samiv. Phobus, un bon autre kill sur Bolka, on a plus de healer côté des 5 randoms, attention Nixus qui a déjà claqué ses 2 charges, qui se retrouve un petit peu tout seul dans le back. Dafit qui va prendre un bon kill sur Ovim, Nino qui va prendre un bon kill sur Phobus, mais ça ne suffira pas puisque Etheral va prendre le kill sur Zarini et Nixus va tomber, double kill de la part de Haze et de son Bomb King. Et là ça va être très difficile de pouvoir revenir retoucher avec les 5 randoms. Ça va être très difficile, et le choix de Grover est très intelligent contre un Atlas et contre une Miv également pour cancel toute cette mobilité, pour cancel surtout le rewind. Ovim qui prendra un bon kill sur Etheral, le 1-0 est sécurisé par Razviet, tout de moins on a le temps de se défendre. Dafit qui va dash out, fort heureusement il est obligé ici. Bon shoot de Phobus. Je suis en train de voir, attendez, mais là, Phobus, pardon, j'ai dit Phobus, mais Phobus qui était le healer avant, et maintenant c'est Etheral qui joue Grover. Ils swappent beaucoup leur rôle, j'avais pas fait attention à ça côté des Razviet, mais on n'a pas l'air d'avoir des joueurs assez déterminés. Le bon double rewind ici sur Madara, les bons dégâts de la part de Nixus, ça suffira pas, on essaie de prendre les dégâts sur Etheral, on dash out, on s'est coincé un petit peu du côté de Nixus, attention, et Phobus l'avait vu. Phobus avec sa Kinessa, Etheral qui s'est pris la barre, le petit mur du haut, ça lui a fait mal, mais bon, il a fait ce qu'il a pu. Phobus qui va peut-être prendre le kill sur Ovim. Non! Oh là là, le bon shoot, on a utilisé l'ulti Kinessa pour prendre ce kill impératif sur la Cassie pour ne pas mourir. Au moins, on force un ulti, c'est pas mal. Ovim, lui, il était dans la détresse, s'il prenait un kill, c'était tant mieux. Mais il force un ulti, donc c'est pas plus mal non plus. Haze qui est rewind sur le côté. Madara avec son Rucus qui prend beaucoup de dégâts. Nixus qui fait le Midnight ici, dans les airs. On essaie de le chercher, mais on ne le trouve pas. Nixus, point de vue sur la Miv. Le bon rewind ici. Dafit qui va prendre pas mal de dégâts. Attention. Ouh! Madara qui met d'énormes dégâts à Nixus ici. Ça fait très mal. On se fait heal. Et on ne peut pas soigner malheureusement du côté du healer, du côté du mal d'en bas, du côté de Bolka. Mais on fait un très bon ultimate sur ce Rucus. On va prendre le kill. Ninu qui va prendre le kill sur Haze après le rewind de Zarini. On tient bon côté des 5 randoms. Même si le début était pas très bien géré. Pas le mieux géré plutôt, je pèse mes mots, mais là on arrive à trouver une stratégie qui a l'air de pas mal marcher. Ovim qui s'occupe très bien de cette Kinessa, même si là il vient de se prendre un shoot au moment où je le dis, mais c'est vraiment à lui d'essayer de la shoot avec impulsion, d'anticiper les shoots, en plus de Nixus qui pourra aller finir le kill potentiellement. 30 secondes, replacement de Phobus et de sa Kinessa, on recule un petit peu, Bolka qui prend un beau kill sur Haze, ici Zarini qui doit faire rewind, qui repart full life heureusement, mal d'en bas ici, Ninu... Bolka, Nixus sur la hauteur, on essaie d'y aller côté Dafit, on se self-heal, le rewind qui est passé, on va lui mettre le max de burst, ici on a pu le self-heal pendant 2 secondes, ça suffira. Côté de la Viviane, et là c'était très intelligent, Zarini qui joue à merveille son Atlas. Peut-être Dafit ici, Dafit qui prend un bon... Ninu qui va prendre un bon kill sur Madara, pardon. Phobus qui prend un bon kill sur Ninu et Zarini qui sécurise le kill sur Phobus. Et la défense est assurée. Ici, Nixus qui sécurise un petit kill à la fin du côté de Samiv sur le BK et on arrive à un partout. On revoit le move de Haze ici sur Nixus dans la backline. En plus d'aller chercher le kill sur Dafit et sur Ninu et Savivian, pardon, je confonds les pseudos. Mais là, et on voit d'ailleurs Dafit avec son buck qui a réussi à se créer une situation dès le début en faisant le first blood sur cette Viviane et ça leur a permis de prendre le premier point. Là on a tous les ultis à part celui de Phobus du côté des Razviet et on n'a pas tous les ultis, on en a que 2 du côté des Fire Randoms, mais l'ulti de Zarini peut être assez intéressant. Il va falloir faire attention à Phobus parce que ça va se recharger très rapidement. Haze au premier plan avec son Bomb King sur la hauteur, on va essayer de mettre un bon cripple de la part de Grover peut-être. C'est vrai que c'est un rampant bleu. Enfin c'est un soigneur, j'ai plus le nom en français malheureusement. Haze qui va faire son ultimate. Haze qui essaie de retourner sur Zarini peut-être. Le rewind il s'est fait complètement de jouk. Haze ulti qui n'a pas bien fonctionné malheureusement.
Peut-être qu'il va réussir à prendre le kill sur Zarini et il le prendra. Non, ça sera Dafit. L'ultimate de Grover qui est fait. Oh là là, un pixel près et on arrive à survivre du côté du Grover. C'était chose inespérée. Je sais pas comment c'est passé, mais là, oh là là, Ovim qui a mis beaucoup de dégâts avec Ninu et sa Viviane. On est obligé de Liana out. Oh là là, on est en bas face à Nixus. Ça peut être difficile. Le Midnight, Ninu qui prend un bouclier sur Dafit. Ici, le Midnight de Nixus. Est-ce qu'on va réussir à prendre le kill sur ce Grover? Oui, c'est ce qu'il fallait faire. Pendant ce temps-là, très bonne ultimate de la part de Bolka avec son mal d'en bas et on ne pourra pas retoucher du côté des Razviet. Le point est capturé par les 5 randoms. Très très bien joué ici. On n'a pas eu une très bonne réussite du côté des Razviet malheureusement ici. Et ça permet aux 5 randoms de punir cette erreur et de prendre le bon kill, surtout le rewind sur l'ulti de Haze, l'ulti de Bomb King qui est passé complètement à la trappe malheureusement. Et ça laisse aux 5 randoms une chance de peut-être aller chercher le 3-1. Le très bon rewind ici pour essayer de chercher un kill supplémentaire, ça ne suffira pas. Madara qui prend un bon kill sur Ninu, Bolka qui prend le bon kill sur Madara, à nouveau Ace qui prendra le kill sur Nixus en infériorité numérique du côté des 5 randoms. On va devoir reculer, on va se faire daily kill côté Zarini, c'est pas trop grave. Il reste quand même pas mal de temps. Ici. On a 1 minute 45, Ace sur la hauteur avec le Grover, positionnement assez habituel. Phobus qui va prendre un bon kill sur Ovim. Dafit qui se retrouve un petit peu tout seul avec le côté risé. Ça va commencer à devenir difficile de tanker autant qu'en early game. Attention Madara qui va se faire rewind très probablement. Madara qui a plus beaucoup de vie. Et qui va tomber sous les coups de Ninu. Ace qui va prendre un bon kill. Dafit qui prend un bon kill sur Zarini également. On s'est fait surprendre avec l'arrivée du bug ici. On ne trouve pas de solution pour le moment. Pour les 5 randoms, on va devoir réfléchir. On va devoir parler stratégie un petit peu plus. Et y aller calmement parce que là c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un brouillon au niveau du jeu pour le moment sur ce round. On y va un petit peu un par un, on catch un kill, on essaie de revenir, le bon shot là, le bon headshot de Phobus et Sakinessa, mais il y a eu le bon wall, le bon mur de stase de la part de Atlas. Ninu avec sa Viviane qui fait pas mal de dégâts, Nixus qui va prendre la hauteur, il va se retrouver au nez de Dafit. On sait, on prend pas le duel pour le moment, on n'a pas encore le côté risé au max, le Midnight qui est claqué du côté de Nixus. Nixus qui va essayer de prendre par derrière avec sa Mive. On voit dash out directement. Est-ce que l'ultimate de Cassie a été fait? Oui, l'ultimate de Cassie a été fait. Pour la position de tout le monde à 42 secondes de la fin, pardon. Ace qui a pris tellement de dégâts. Ace qui va tomber sous le coup de Nixus. Phobus qui prend un bouclier sur la Viviane. Pendant ce temps-là, on va dash. On va directement sur le Grover. Zarini qui prend un bouclier sur Dafit. Et on va tomber sous les coups d'éthéral. On n'avait pas de soin malheureusement. Ici de la part du d'en bas, la gourde n'était pas suffisante. Madara qui va dans le tas sur Ovim. Madara qui doit dash out directement. Madara qui a pris tellement de dégâts ici, il se fait healer directement par l'ultimate de Grover. On force l'ultimate de Grover, ça c'est intéressant. Côté 5 randoms, donc ça peut être un très très bon pari de prix. Ninu, ici avec son shield qui prend la moitié de l'écran. Le rewind qui est passé, j'ai l'impression, du côté de Zarini. Madara qui prend beaucoup de dégâts sur son Rucus. On essaie de mettre un max de shots sur Phobus et Sakinessa. Madara qui va prendre un bon kill sur Nixus pendant ce temps-là. On est en infériorité numérique et on ne pourra pas en contest malheureusement pour des pacotilles très probablement. Puisque Ace a pris le kill sur Ovim, on est en 3v5. Zarini qui tombera et on ne pourra pas retoucher malheureusement Dafit qui sécurise les 2 derniers kills pendant cette overtime. Ici sur... Oh non, on ne va pas y arriver sur Bolka, on va... Oh, est-ce qu'il va survivre? Oui, le mal d'en bas qui survit. Très bon stun dans les airs, fort heureusement pour lui. 2-2, très serré cette game. C'est vraiment la game la plus close qu'on a eu ce soir. La game la plus close qu'on a eu ce soir alors que Phobus pour le moment qui fait le max de dégâts avec Sakinessa. Ensuite vient Viviane, Mive et Cassie et Bomb King un petit peu derrière. Ace qui a du mal à se mettre dans la game. Ace déjà sur la première game avec Androxus il a eu un petit peu de mal. Là sur son BK je trouve qu'il a un petit peu de mal également. Et ben on va voir s'il va pouvoir retourner la situation. On n'a pas d'ultimate côté Grover, on est qu'à 40%, on n'a pas de motivation pour pouvoir le monter plus vite. Donc il va falloir faire attention de ce côté là. Ninu il a presque ses drones avec Viviane, il va lui rajouter pas mal de burst. Madara justement avec son cavalier. On essaie de dismount sur le côté droit, le wall de Zarini qui est passé, Nixus on l'a vu, le bon banish ici sur Madara, est-ce qu'on va réussir à le banish 2 fois de suite peut-être? Le bon ultimate de la part de d'en bas, on va tomber, c'est très bien joué, Rucus qui va dans l'ultimate malheureusement, Dafit qui prend un bon kill sur Zarini, sur Nixus pardon. Et on reste sur le point, Zarini justement, 48% déjà, est-ce qu'on va pouvoir retoucher? Madara a l'ultimate, Madara qui a l'ultimate, on va essayer d'y aller, ultimate sur Zarini. Mais il y a le mur de stase, malheureusement on peut rien faire. Et Zarini qui va tomber quand même, oh, Zarini il a un point de vie. Zarini a un point de vie, et il arrive à survivre. Très bon kill de la part de nous, on va heal passivement, puisque là, malheureusement, on ne pourra pas faire plus. Ovim qui va tomber sous le coup de Haze. Nixus qui va sur le Grover, le cripple qui est pas passé, et on prend ce kill assez facile. Ultimate déployé du côté de Ninu et de sa Viviane. Et là on va faire un max de dégâts, le bon rewind de Zarini. Et on déboîte ce Bomb King. Nixus va tomber sous le coup de Phobus. Dafit qui va prendre tellement de dégâts face à cette Viviane. Viviane, attention, on n'a plus beaucoup de vie.
On se fait remonter par Bolka, on a perdu un drone. Passe au coup de shotgun ici. Madara, c'est qu'une question de seconde avant de mourir, il essaye de partir, mais il a un Zarini derrière lui. Oh là là, Etheral malheureusement, qui n'avait pas vu l'arrivée, double kill de la part de Ninu, il n'avait pas vu l'arrivée de la Viviane sur le côté alors que Ovim le fumait. Phobus qui prend beaucoup de dégâts, Madara qui peut pas faire bien grand chose, 80%, on va essayer de retoucher. Du côté de Dafit avec le Buck, mais on est tout seul, non on a dash out et on ne pourra même pas retoucher. Capture des 5 randoms, ils sont à un point de remporter la map. Un point de remporter la map et donc le BO par la même occasion. Attention, Ninu toujours. Oh là, Ninu qui fait tellement de dégâts, mais Viviane qui est très très forte, instoppable. 7 kills, série de 7. 7 kills d'affilée. On va sur ce Rucus qui arrive pas. Il a plus de charge de jump malheureusement. On va recharger son arme du côté de la Viviane. Zarini qui push pendant ce temps-là. Ovim qui prend le bon kill sur Haze. La bombe grognon qui ne touchera personne. On a réussi à prendre la hauteur du côté du Grover. Ici, Phobus qui a tombé sous le coup de Ninu. Le TP qui n'a pas été assez actif rapidement. Ovim qui va prendre le back sur Dafit. Oh, ça va pas suffire. Dafit qui a fait un très bon ultimate pour prendre le kill sur Cassie. Il le fallait. Il fallait absolument pas que Cassie prenne cette hauteur. Ça aurait été beaucoup trop difficile pour eux. On est déjà dans les derniers mètres, 1 minute 40 à tenir pour la défense si on veut avoir une chance de rester dans la compétition. Etheral sur la hauteur qu'on n'arrive pas à aller chercher puisque Nixus n'est plus là. Madara qui prend un bon kill sur Zarini, on n'a plus de tank. Ninu qui va essayer de prendre un kill avant de mourir, ça ne suffira malheureusement pas. On va devoir reset. On go in du côté de Dafit ici, on se laisse tuer du côté de Bolka, on l'a compris, il faut absolument se regrouper. On est parti ici, côté Phobus. Phobus avec Sakinessa, 1 minute 13 toujours. Madara ici, Dafit qui a pris beaucoup de dégâts. Attention, oh là là, on a du redash in. Parce qu'on était parti en dehors de la map. Attention à pas faire d'erreur ici parce qu'une erreur peut coûter très très cher. Ça peut coûter très 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 cher. Ils sont tous packés. Les Razviettes sur la hauteur. Attention, Nixus qui prend un bon kill sur Phobus. Ça peut partir de là. Dash out. Le bon Midnight de la part de Nixus. Ace qui va prendre un bon kill sur Ninu. Oh, on n'arrive pas à prendre ce kill sur le Grover. Côté Nixus, on a 6 points de vie. On n'y arrivera pas. Ovim qui prend un bon kill sur le Bomb King. Ici, le bon root. Ah, mais non, le root, ce n'est pas un root puisqu'il est. Il n'est pas le talent. Il n'a pas le talent racine profonde. C'est juste un slow ici. Madara qui fait son ultimate avec Rucus qui essaye de s'avancer un petit peu. On met un max de dégâts. Zarini qui va tomber. Ovim qui prend un bon kill sur Dafit. On a plus beaucoup de vie du côté du Rucus. Ça peut être le moment, on est à 23 secondes de la fin. Ovim qui va peut-être tomber sous le coup de Madara. On lui met une bonne impulsion dans la tête. Ninu qui va tomber ici. On va aller prendre le kill sur ce Rucus, peut-être Nixus qui prendra ce kill sur Nuxus. On a plus de tank, va falloir... on n'a pas eu le temps de recharger du côté de Ovim malheureusement. Nixus prend un bon double kill. Ninu qui va essayer d'y aller. Oh là là, on va prendre ce kill. C'est Nixus, Impérial pour le moment, triple kill ici. Peut-être le quadra sur le Buck qui permettra de caper le bon rewind. Même pas nécessaire. Et les 5 randoms qui l'emportent 3-0 et qui concluent ce BO5. Au niveau des stats, on voit pas mal de morts côté de Haze, on l'avait dit, hein, le BK pas si impactant que ça. Et Nixus à la fin qui a fait une brochette de kills malgré ses 11 morts, hein, il nous a fait un quadra qui a permis de gagner la game parce qu'on commençait à tomber un petit peu comme des mouches côté 5 randoms. Et ça n'a pas suffi, il y avait un Nixus en forme avec sa mid derrière et un Bolka impérial sur tout le BO. Ninu pareil à 85 000 de dégâts, Phobus un peu plus de dégâts avec Sakinessa mais malheureusement il n'a pas pu faire bien grand chose d'autre. Un Ninu impérial, un Bolka impérial, honnêtement toute la compo des 5 randoms je trouve a été assez exceptionnel ce soir. Ils remportent donc le BO5 3-0 face à Razviet, ils sécurisent leur top 3 dans cette fin de phase 1 de la PPC parce que oui c'était la dernière semaine de la phase 1 pour l'Europe, pour l'Amérique du Nord et pour le Brésil. On verra plus tard en ce qui concerne les playoffs avec de nouvelles teams qui pourront se qualifier. On espère que les Yonkers d'Etsu seront de la partie. GG, well played. We arm ourselves with the wrongs we